Ladies and gentlemen. Qui m'a proposé de me donner des leçons d'accordéon. Toi pas? Tu peux marcher la tête haute, préviens tes apôtres. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. On a le dîner, machin chouette, rien à foutre. Second poteau bavard. Te prends pas la tête avec ça. Synchronisation des montres. 5, Pas droite, ma cravate, on dirait François Hollande, là. Ça. Content, merci à toi d'être là. Donc, tu portes cette initiative Listen Léon. Voilà, c'est un petit peu une façon de pouvoir faire des compliments de façon masquée. Et bon, ça tombe bien parce que du coup, en ce moment, les masques, ça fait l'actualité aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de ce projet, s'il te plaît? Ouais, exactement. Tu l'as super bien résumé. C'est un mouvement. J'insiste sur ce côté mouvement parce que c'est un mouvement viral de générateur de bienveillance. Parce que, tout simplement pour répondre à une indignation qui est le fait qu'aujourd'hui, tu as encore 7 personnes sur 10 qui s'estiment pas appréciées à sa juste valeur au travail. Et pour nous, c'est inadmissible. C'est pas ce qu'on veut transmettre à nos enfants. C'est pas le monde du travail de demain. Parce qu'on sait que la reconnaissance, c'est un besoin psychologique fondamental. On le sait par une étude de la DARES, donc du ministère du Travail, que l'absence de considération, c'est la première cause de mal-être au travail, avant la charge, la pression et la charge de travail, quoi. Donc c'est énorme, notamment en termes d'impact. Le manque de reconnaissance, c'est multiplie par toi le risque de maladie et double l'état dépressif chez le salarié. Donc c'est un peu notre cri du cœur, notre indignation. On veut changer ça. On veut changer ça par un mouvement effectivement de viralité qui permet d'envoyer des compliments anonymes, des feedbacks positifs forts à n'importe qui, et ensuite de pouvoir analyser grâce à l'intelligence artificielle, d'analyser la sémantique de ce message pour offrir à chaque individu la cartographie de ses forces, parce que c'est beaucoup plus efficace de travailler sur tes forces que sur tes faiblesses. Donc on veut mettre le meilleur en lumière, le meilleur de chacun d'entre nous. Et pour répondre à ta question, parce que du coup, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à ta question, mais sur l'histoire, en fait, l'histoire, l'origine, la genèse de ça, c'est une histoire hyper perso. C'était il y a 6 ans maintenant. Enfin, c'est ce que je raconte beaucoup et c'est encore le cas. Et c'est ça, c'est il y a 6 ans, j'écoutais aux portes, en fait. Je prenais un nouveau poste et je pensais pas du tout être à la hauteur des enjeux attendus. Et j'écoute aux portes. Et là, mon manager et le DRH mettent en lumière des forces que je pensais pas du tout avoir. Des compétences comportementales, tu vois, ces fameux soft skills dont on parle maintenant, mais il y a 6 ans, on n'en parlait pas tellement. Et ça a eu un impact, mais de dingue, quoi, sur mon énergie, sur ma motivation, sur mon lâcher-prise, c'est dingue. Et du coup, tu vois, depuis avant le confinement, je racontais beaucoup cette histoire parce que pour moi, ça a été le déclic. Et en fait, la vraie raison, et je pense pour répondre au Yop Nop, je pense que ça a changé quelque chose, c'est que, et je pense, c'est chacun d'entre nous, c'est que ce confinement, ça t'invite au voyage intérieur, à l'introspection. Et il y a encore une scène qui est arrivée récemment, une scène qui a genre 18 ans en arrière, quoi. J'étais en classe de première et toute la classe on étudiait Jean-Jacques Rousseau à l'époque. Jean-Jacques Rousseau, les Confessions. Je me souviens, j'écoutais aux portes aussi, j'étais derrière la porte de Madame Michu, la professeure. On l'embrasse d'ailleurs. Et en fait, tu vois, toute la classe était en train de défoncer ce mec qui est un énorme penseur en le traitant d'imposteur, de menteur. Tu dans les confessions, c'est tout le débat. Ça devait être des voltairiens, à mon avis. Exactement, la querelle Voltaire-Rousseau, c'est exactement ça. Et donc là, je défends contre toute la classe. Pourquoi c'est un homme sincère et pourquoi les confessions sincères, et surtout je parle du contrat social. Et je pense que ça, c'est un truc que j'ai à l'intérieur de moi, c'est que comme Rousseau qui explique que il croit en une bonté fondamentale dans l'humain, et en fait c'est exactement ça, et je pense que ça j'ai à l'intérieur de moi depuis tout le temps. Et voilà, et donc on permet juste avec Listen Léon d'activer cette potentialité-là, quoi. Et de révéler cette bonté intérieure. Exactement. Pourquoi ce choix de le faire de façon anonyme? Alors, en fait, c'est une super question. C'est au cœur de Listen Léon. Il y a plein de raisons. Moi, excuse-moi de te couper, c'est pas pour suivre les consignes du gouvernement. Du coup, ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir. Mais parce que tu parles de courage, mais je pense pas que c'est un sujet. Je pense pas que ce soit lié au courage ou pas avoir le courage. C'est que d'abord, c'est de penser à l'autre, quoi. C'est-à-dire que quand tu fais un compliment, d'abord, ça te fait plaisir à toi. Et en fait, ce qui est vachement important à avoir, c'est l'autre. Est-ce que l'autre en face est capable de le recevoir? Moi, tu me fais des compliments, mon manager m'a fait des compliments. J'étais pas du tout prête à les accepter. J'étais hyper mal à l'aise, etc. Et surtout, on croit beaucoup en fait, les paroles s'envolent et les écrits restent. C'est ça ce qu'on veut faire avec Listen Léon, c'est que tu es le coffre-fort qui est que pour toi de tous ces compliments, ces feedbacks positifs forts que tu reçois par mail, par SMS, un peu partout. Et ben là, tu l'as dans un coffre-fort unique, quoi. Et la raison principale, en fait, c'est Roland Barthes qui le dit en 67 dans un papier qui s'appelle La mort de l'auteur. Et en fait, il explique ça, que par l'effacement de l'auteur, le lecteur va pouvoir se concentrer sur la beauté du message qu'il a à faire porter au monde. C'est ça qu'on va faire avec Listen Léon. C'est-à-dire que tu le prends pour toi comme un vrai cadeau. Tu vas pas réfléchir à qui te l'a envoyé, c'est ma pote, c'est mon meilleur ami. Non, il y a moins d'ambiguïté. Ouais, c'est ça. Et tu te concentres sur la beauté du message lui-même. Parce que c'est ça qu'on va aller chercher, c'est des messages longs, profonds, pas juste un merci pour ta présentation, ça n'a pas de sens, ça pour nous. Et en fait, donc il y a l'autre question, c'est l'autre sujet. Pourquoi c'est anonyme? C'est pour pas te sentir redevable. Quand tu reçois un cadeau gratuit, sans rien attendre en retour, qui est juste gratuit, le pur altruisme, et bah, tu vas te sentir redevable. Tu diras, tiens, c'est hyper sympa ce qu'elle m'a écrit, allez, moi aussi, je vais lui en donner un. Et donc, du coup, là, tu arrives dans une surenchère qui n'a pas de sens pour nous. Et aussi, autre chose, c'est qu'à l'heure des réseaux sociaux, la publicité de la reconnaissance induit de la reconnaissance superficielle, tu vois, dans cette course au like, etc. Et voilà, donc c'est un peu contre ça qu'on veut aller. Et des raisons, mais la raison en tout cas principale, c'est que l'anonymat, c'est la garantie d'un compliment sincère, gratuit et authentique, quoi. Merci Marion pour cette présentation. Je te remercie de faire un focus sur le numérique parce qu'en l'occurrence, vous avez un système d'application mobile. Donc, allez la télécharger, allez la tester si vous voulez faire des compliments de façon anonyme et tester cette nouvelle façon de générer de la positivité. On va passer le mash-up de cette semaine sur le numérique. Et voilà, donc tu vas nous expliquer après pourquoi est-ce que ce n'est pas un réseau social et qu'est-ce qui différencie Listen Léon dans son utilisation. On revient tout de suite après le mash-up. À tout de suite. Sur la plupart des sites web que tu visites, se trouve un petit bouton Facebook qui est conçu pour collecter des données à ton insu. En fait, moi, je suis très déçu par Internet. Je vais vous le dire, moi, je suis assez vieux pour me rappeler de l'avant-Internet. Voilà, les promesses qu'on m'avait faites. J'ai cru comprendre que ça a rapport avec l'informatique, il y a des informations qui circulent et qui sont accessibles à tout le monde, c'est ça? C'est comme un énorme Minitel où on peut avoir une source d'information immense avec tous les pays. On m'avait dit, Internet, ce sera comme avoir une encyclopédie géante chez soi, hein, un instrument de connaissance, tu vois. Le résultat des courses, j'étais sur mon ordi il y a quelques jours et j'ai eu droit à un pop-up, vous savez, une fenêtre surgissante qui disait baisse des femmes moches. Tinder est une application gratuite de rencontres permettant de faire défiler des photos d'utilisateurs selon leur sexe et leur position géographique. Alors je me suis dit, à quel moment Internet est devenu ça? C'était pas le projet à la base. Non, Internet, ça a été mis au point par des esprits brillants qui se sont réunis, qui ont fait, voilà, avec ce réseau, on va pouvoir échanger sur nos recherches et augmenter la somme des connaissances humaines. Une fois, il y a un gars, il a commenté « œuf ». Tout simplement, même pas « bonjour monsieur, permettez-moi de dire, vous ressemblez à un œuf ». Non, « œuf ». Et il a mis l'emoji « œuf ». C'est-à-dire que le mec s'est dit « ah, il va pas comprendre ». Internet? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. Interco? Rien que pour les messages, dans les émoticônes, il y a trop d'émoticônes, vous envoyez trop d'émoticônes. Je ne reçois que des carrés. Toutes mes émotions sont carrées. Je vois qu'il y a des gens qui ont liké et commenté la photo de moi que j'ai postée le matin même et les gens disent que je suis beau gosse et ça fait plaisir. T'as lancé Instagram? Quoi? Seulement 321 likes et 12 followers de plus? Alors que ta pote Ronite, genre elle est danseuse. 21 000 followers, juste là pour mater son gros bout. Cindy, cette grosse p***,
opportuniste. Attends, le dernier Jimmy Wong, la garce, il était pour toi ce partenariat. J'ai aucune confiance en l'humain et sa capacité d'utiliser les outils. Est-ce que vous savez combien de fois j'ai renversé de l'eau et je l'ai essuyé avec ma chaussette? Vous savez combien de fois ça m'est arrivé ça dans ma vie? Après j'ai le pied tout mouillé, je marche, j'en mets partout, j'insulte des mères qui n'existent pas. J'ai juste complètement empiré le problème. L'objectif d'Instagram, c'est que tu passes le plus de temps possible sur l'appli, que tu t'abonnes à un maximum de comptes pour pouvoir ainsi récolter un maximum de données personnelles et te proposer de la publicité encore plus ciblée. Et tu sais, je reçois une vidéo, et c'est des vidéos de 9 secondes qui partent très vite. Et le mec, pendant 9 secondes, il est tout nu dans son lit et il se touche, d'accord? Et il m'envoie ça à moi. Et j'ai vraiment du mal à comprendre les jeunes de maintenant, tu sais, Snapchat, pourquoi ils font ça? On est dans le nouveau monde, ça y est, c'est le nouveau monde, on y est, sérieusement. On en parlait pendant longtemps. Mais attends, si tu mets pas de smiley dans tes messages, tu sais, c'est comme si tu faisais la gueule. Si quelqu'un te voit, je suis en retard, et que tu réponds OK, point, il va faire pas la peine d'être agressif, hein. Alors que tu mets OK, point, smiley, au nez, c'est normal. Et mes amis, ils me croient pas. Donc ce que je fais, c'est que je regarde le snap une deuxième fois pour le montrer. Je fais, bah tiens, regarde. Sauf que ce que je savais pas, c'est que quand tu fais ça sur Snapchat, quand tu regardes une deuxième fois, le mec, ce qu'il reçoit, c'est Jason a rejoué votre snap. Et le mec, dans sa tête, il a dû se dire, et bah je crois que j'en tiens, hein. Ton cerveau raffole des interactions sociales. Qu'est-ce que c'est qu'Internet? Internet, alors je sais pas. Un système informatique de communication, c'est les nouveaux autoroutes de l'information. De retour sur le plateau de C'est quoi ta France, Marion, qu'est-ce que tu voudrais faire ressortir de ce mash-up? Yes, je trouve ça brillant, hyper bien fait, donc bravo à l'équipe, vraiment j'adore. C'est exactement pour ça qu'on a lancé Listen Léon en fait. Alors, pour répondre à ta question, pourquoi c'est pas un réseau social? C'est vrai qu'on dit que Léon, c'est pas un réseau social, mais c'est un réseau à impact social et sociétal pour 3 raisons principales. C'est que à l'inverse de Twitter, on va aller chercher des messages profonds de plus de 140 caractères minimum. Voilà. Et la deuxième raison, c'est que c'est pas instantané. En fait, on va différer dans le temps, comme c'est Léon, notre pan voyageur, qui va différer dans le temps le message pour que ça ait un impact d'un vrai cadeau surprise. C'est-à-dire que tu écris ton message, la personne va le recevoir de 2 à 1 semaine plus tard, quoi. C'est un vrai cadeau surprise. Tu sais pas quand est-ce qu'il arrive. Donc c'est instantané. C'est pas instantané, pardon, pour couper du coup cette instantanéité, ce côté de chat des réseaux sociaux. Et surtout, en fait, pourquoi on a lancé Listen Léon, c'est que pour arrêter cette course au like que vous avez super bien montré et aller à l'encontre de ce qu'on voit aussi en entreprise. Il y a d'autres outils où tu as des leaderboards où tu vois qui a envoyé le plus de bravo, de kudos aux autres. Enfin, tu as une surenchère de leaderboard pour essayer d'aller motiver les gens à s'envoyer des messages positifs. Mais arrêtons, quoi. On est complètement fous. Et tu vois, ça me fait penser à un autre truc qui est... je sais pas si vous avez vu cette dystopie là de Black Mirror, où en fait les gens sont en apparence bons et cordiaux ensemble pour avoir des bonnes notes, un bon statut social, tu vois. Et donc c'est plus une dystopie, on y est en fait on y est en fait là-dedans. Donc c'est un peu flippant et tout à fait, c'est pour ça qu'on a créé notamment. Listen Léon, quoi. Pourquoi vous avez pris le pan? Pourquoi spécifiquement cet oiseau-là? Je suis pas un spécialiste. Est-ce que tu peux nous expliquer Yes. Ouais, Léon, il est là. Salut, Léon. Ouais. En fait, la première raison, c'est que c'est un sujet de société majeur, enfin hyper sérieux. Et comme vous, on veut pas, voilà, on adresse des sujets sérieux sans se prendre au sérieux. Je crois que c'est un peu ce que vous dites de la radio. L'émission sérieuse qui ne se prend pas au Ouais, sérieux. voilà, c'est ça. Et en fait, on s'est dit, ok, comment on peut faire? Donc, on s'est dit, il nous faut une mascotte qui puisse incarner nos valeurs, qui puisse incarner ça. Et on s'est dit, pourquoi le pan? Parce qu'en fait, on a tous un pan en nous qu'il faut réveiller. Et en fait, lorsqu'il fait sa roue, Léon, c'est la roue de tes forces vues par le regard des autres. Parce que tu vois, les fameuses ocelles que tu vois sur les plumes de pan, tu vois, j'en ai une là, je pense. Ça s'appelle des ocelles, tu vois. Et c'est Héra, de la mythologie grecque, une des femmes de Zeus, qui les a apposées sur cet être majestueux, en hommage à Argos, son ange gardien qui avait 100 yeux. Donc votre pan intérieur, il vous protège. Utilisez vos forces, en fait, elles vous protègent. Et en fait, parce que Léon, c'est le cri, en fait, l'anomatopée du pan, l'anomatopée, bon, je vais y arriver. Et Léon, tu vois, c'est le cri du pan. Et en fait, l'anagramme de Léon, c'est Noël. Et Listen Léon, c'est un vrai cadeau que tu fais aux collaborateurs autour de toi. Voilà, après, il y a plein d'autres raisons. Vous avez bossé, les gars. Ouais, vous avez bossé. Vous avez bossé le truc. En tout cas, on est très content
on m'a dit qu'il fallait pas que je les donne toutes en même temps parce qu'on peut paraître pour des fous. Et c'est vrai qu'on est un peu fous, je pense. Mais sinon, on a un petit post médium où on explique vraiment tout. On accepte tout le monde dans C'est quoi ta France. On n'a aucun problème avec ça. En tout cas, on est ravis. Moi, j'ai une petite question sérieuse pour l'émission, dans l'émission sérieuse qui ne se prend pas au sérieux. Parce que c'est vrai que dans le mashup, on parlait de la dimension dopaminergique qui est activée par les réseaux sociaux. C'est exactement ce que je voulais poser, mon Dieu. Par ces applications. Excuse-moi, mon Stanley. Et du coup, tu as mis en avant dans l'un de tes présentations le fait que Léon, en tout cas, votre application activerait la dimension de gratitude qui se retrouve dans le cortex préfrontal, et oui, j'ai bossé, qui déclencherait l'empathie et l'émotion. Est-ce que tu peux nous expliciter un petit peu ce phénomène-là, s'il te plaît? En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, en fait, c'est l'impact, quoi. C'est la mesure d'impact. Et il y a 3 éléments de réponse. La première, c'est qu'effectivement, tu as beaucoup d'études sur l'impact de la gratitude sur l'individu. Tu vois, tu en as plein. Et celle auquel tu fais référence, c'est une que j'ai découverte qui est assez récente, tu vois, de 2015. C'est des chercheurs de Berkeley, Fox, Kaplan et Damasio, qui expliquent, en fait, qui ont mené une étude et qui démontrent que les résultats de l'étude, elle s'appelle corrélats neuronaux de gratitude. Les résultats de l'étude, c'est lorsque les participants ressentent et prouvent de la gratitude, on observe au même moment une activité cérébrale dans le cortex singulaire antérieur, les cortex préfrontal médial. Et en gros, ces zones du cerveau, elles jouent un rôle déterminant dans la prise de décision, l'émotion, la régulation de la pression artérielle et du rythme cardiaque. Donc, c'est énorme. Et ça active, comme tu le dis, le préfrontal, qui est le siège de l'intelligence. Donc oui, la gratitude, ça nous rend plus intelligents. Et donc ça, c'est des études. On a plein des études de chercheurs. Et d'ailleurs, on a une chance inouïe parce qu'on est en France et à Montréal. Et en fait, il y a l'université l'UQAM, l'université de Québec à Montréal, qui a choisi de faire une grande étude scientifique d'impact sur la mesure d'impact de l'ISO-Lyon sur la santé mentale des personnes qui l'utilisent. Magnifique. Ouais, c'est extra. Et puis, il y a un comité d'éthique hyper fort. Enfin, c'est vraiment une vraie étude scientifique. Et aussi, donc nous, puisque la mesure d'impact, c'est au cœur de l'ISO-Lyon, puisqu'on ne veut pas être dans les KPI traditionnels et peut-être traditionnalistes aussi pour justifier l'utilisation de l'ISO-Lyon dans les organisations, qui est, je te promets, 30% de turnover en moins, plus d'engagement. Enfin, c'est complètement pipeau, quoi, parce que c'est dû à plein d'autres facteurs. On a créé notre propre KPI, qui est notre KPI humaniste, qui est la Mudita. Et la Mudita. Ouais, la mudita. La mudita, en fait, c'est un terme hindouiste et bouddhiste qui signifie une joie altruiste qui se réjouit des vertus des autres. Donc, c'est complètement ce qu'on fait avec Léon, quoi. Et comment on a fait ça? C'est-à-dire que quand tu vas envoyer un compliment anonyme à une personne, cette personne va pouvoir donner l'impact que ça a eu sur elle, ce que ça a suscité comme émotion chez elle. Et de là, on a fait une grande enquête auprès de nos utilisateurs, on leur demandait, en fait, vraiment, quand tu écris, quand tu ressens un Léon, qu'est-ce que ça te fait, quoi? Et on a généré grâce à ça une recette qui s'appelle la mudita et qui a un nombre de joies générées, etc. Donc notre KPI, c'est la mudita. Du coup, ma question, c'est est-ce que toi, dans ta vie pas professionnelle, du coup, tu utilises la gratitude tous les jours ou voilà, est-ce que tu es vraiment adepte de ce concept de gratitude? Ouais. Tu veux savoir si en privé c'est une connasse, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais demande aux équipes, tu vois. Mais, en fait, je t'avais dit que j'avais sélectionné les meilleurs. Non, en fait, c'est pas... En fait, ouais, bien sûr, ça s'applique partout. Par contre, on n'est pas sur, justement, merci, t'as fait un bon pain, tu vois. On est sur quelles compétences comportementales t'as utilisées et quelles sont tes forces intrinsèques, tu vois, ta capacité à écouter, ton écoute active, etc., etc. Et du coup, je pense que je l'utilise pas assez que je l'aimerais, mais en fait, on s'est rendu compte avec ce confinement, tu vois. Donc, merci le confinement pour plein de raisons, et notamment, je parlais de l'introspection et je parlais aussi des rituels. En fait, je trouve que le confinement, il t'oblige pour rester en vie, pas devenir fou, à créer des rituels. Et en fait, on a créé des rituels en famille et avec aussi l'équipe à distance. Et en fait, tous les lundis matins, on fait notre rituel de voilà, qu'est-ce qu'on a apprécié la semaine passée, qu'est-ce qui a bien fonctionné, etc. Et avec ma famille, j'ai un petit bocal. Et c'est sympa parce que j'ai 2 enfants. La dernière, elle a 4 ans, donc elle fait des petits dessins pour dire ce qui a été cool la semaine dernière. Donc ouais, ça marche et ça t'aide à faire cette bascule entre l'arrière du cerveau, les peurs, et le préfrontal. Du coup, super, hein, c'est des exercices de psychologie positive et notamment en sciences du bonheur, ils ont prouvé que la gratitude rendait 10 fois plus heureux, 20 fois plus heureux, et que voilà, le faire le jour faisait qu'on était des individus au final plus heureux et contents de notre vie. Donc c'est vraiment important de le faire, voilà, comme tu le fais. Tu as déjà commencé à le faire avec ta famille, c'est super.
Et moi, je peux en témoigner. Marion, je te taquine avec amitié. Je peux en parler parce que du coup, voilà, j'ai rencontré en visioconférence quand on a préparé l'émission tes enfants qui sont adorables et voilà, je peux témoigner du fait que elle est aussi sympa à l'antenne qu'en dehors. Donc il y a pas de problème avec ça. Clem, Stan, Cyril, Conan, Lucie, Bruno, Lucille, Clara, tous les gens Tristan, Marivonne, tous les gens qui nous ont aidés depuis le début de la saison. Voilà, tu me parlais de gratitude. Ben, moi, je voulais vous faire passer un petit message parce que ils se sont démenés pour vous faire ce format. Vous reprendrez bien une Corona. Et moi, je voudrais vous passer un petit message Léon dans l'émission, les copains. À très bientôt. On vous aime. ¿Dónde está la biblioteca? Me llamo T-Bone, la araña discoteca. Discoteca, muñeca, la biblioteca. Es un bigote grande, pero manteca. Manteca, bigote, gigante, pequeño. Cabeza es nieve, cerveza es bueno. Buenos días, me gustas papas frías. Bigote de la cabra, es Cameron Díaz. Yeah, boy.